tendance aussi à noircir la question de la crise, la question de même l'addiction, mais à chaque fois que vous avez un problème de santé ou des problèmes qui peuvent toucher négativement, proposer aussi quelque chose qui compense. J'ai proposé la formation Prendre soin de la relation pédagogique, amener plus de créativité dans les apprentissages, renforcer la cohésion dans les classes et prendre en compte également le lien entre sphère émotionnelle et sphère cognitive dans les apprentissages. Cette formation est adressée aux enseignants, aux chargés de cours, aux enseignants-chercheurs, aux professeurs et a le but vraiment de proposer déjà des enseignements qui tiennent compte de l'inscription corporelle de l'esprit, comme dit Francisco Varela, le neurobiologiste qui est le théoricien de l'inaction. Et on propose une pédagogie inactive, c'est-à-dire que les étudiants ne sont pas seulement des esprits, des intellects, des cerveaux, mais on les considère dans leur globalité, dans leur totalité, c'est-à-dire dans cette continuité entre la sphère émotionnelle et la sphère cognitive. Alors les sciences de l'éducation et l'éducation elle-même a beaucoup évolué et aujourd'hui il est bien évident qu'on ne peut plus penser l'enseignement comme on le pensait, ne serait-ce qu'il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années. Et la société a évolué, les étudiants, les élèves ont évolué et donc les enseignants doivent eux aussi évoluer. Il est donc nécessaire que les professeurs s'adaptent également à ces nouveaux besoins des élèves, des étudiants, et puis cherchent à conserver cette notion de plaisir à l'intérieur de l'enseignement. Si les étudiants sont intéressés par ce qu'ils vont travailler, il semble logique qu'ils le retiennent mieux et que justement cette notion de plaisir qui est si souvent absente de tous les programmes puisse revenir sur le devant de la scène de manière à favoriser ces échanges entre les enseignants et les élèves ou les étudiants. Et donc c'était très enrichissant et très motivant parce qu'on a pu partager des expériences qui ont été faites au cours de la dernière année et évidemment ça motive et nous encourage à trouver des approches, des techniques, des activités, des idées pour améliorer l'enseignement dans nos cours. Et donc, je suis venue dans ces formations pour essayer de prendre des ressources par rapport à la gestion des émotions des étudiants, puisque je les sens de plus en plus en difficulté, et notamment, il y en a de plus en plus qui travaillent et qui ont du mal à s'organiser, puisque notamment dans le master, c'est un master qui est très exigeant, et il y en a beaucoup qui abandonnent alors qu'ils auraient tout à fait les qualités pour être prof. Et vraiment, j'ai trouvé dans cette formation plein de choses intéressantes que je pourrais mettre en place. Et comment utiliser ces émotions, comment amener en fait une sécurité aux étudiants pour qu'ils puissent aboutir, aller dans leur projet professionnel et y arriver de façon sécure. Voilà. On pouvait proposer des choses comme ça aux étudiants, aux élèves, pour solliciter leur sphère émotionnelle. Et on se rend compte que finalement c'est quelque chose de positif et valorisé aussi par les spécialistes. Oui, ça nous a très conforté ça, parce que déjà instinctivement on faisait des choses pendant les cours, mais là nous on est rassurés. En fait il y a des chercheurs, des spécialistes qui étudient vraiment ça, et voilà, ça a été très intéressant. Et voilà, et surtout moi l'aspect qui m'a très intéressé, c'était enraciner la joie dans l'apprentissage. Ça, c'est la chose que j'ai aimée, surtout. Oui, je partage. J'ai beaucoup aimé la formation qui a été proposée. Ça m'a permis de prendre du recul par rapport à mes enseignements, puis aussi par rapport aux enseignements que j'ai envie de proposer à l'avenir. Et aussi, juste, ça m'a permis de voir que je n'étais pas tout seul à me poser ce genre de questions autour de la pédagogie, de l'enseignement et des évolutions dans ce domaine.
Et donc à travers l'apprentissage socio-émotionnel, nous pouvons inscrire d'autres formes de recherche en éducation, comme l'éducation justement qui présuppose l'activité des étudiants. C'est une pédagogie active, une pédagogie par projet, une pédagogie coopérative et collaborative, et une pédagogie qui amène de la cohésion dans les apprentissages, une pédagogie aussi qui tient compte du trauma, la Trauma Sensitive Education ou la Trauma Informed Education, qui est une forme de recherche en éducation qui se répand de plus en plus dans les universités du monde, et peu connue en France. Eh bien, l'éducation sensible au trauma permet d'affronter des questions comme par exemple le confinement, le Covid. Bref, il y a plein d'éléments qui ne font pas partie de notre cours mais qui influencent quand même notre pédagogie et les apprentissages, et donc on peut prendre en compte justement de ces problèmes-là tout en gardant bien sûr nos objectifs d'apprentissage et de transmission. Donc c'est une formation qui se base aussi sur un aspect partage, un aspect laboratoire. J'invite donc les enseignants à partager leurs projets, leurs initiatives. J'essaye de susciter des vocations, des envies de renouveler leur manière d'enseigner. Et donc la dernière partie de cette formation, c'est une forme de partage de ces projets des enseignants.